Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette nouvelle vidéo, cette deuxième de la série pratique qui s'intitule La pleine conscience. Alors, on va dans un premier temps définir ce que c'est concrètement. Ensuite, dans un second axe, on verra son champ d'application, sa raison d'être. Et ensuite, on verra bien entendu les techniques. Et enfin, dans un quatrième point, on verra les différents conseils. Alors, tout d'abord, c'est quoi la pleine conscience? En anglais, c'est mindfulness. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, on peut l'utiliser par extension et par définition, c'est être pleinement conscient. Alors, vous allez me dire, ah, la belle affaire, on l'avait bien compris. Alors, en fait, être pleinement conscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire être attentif. Ça veut dire que notre veille est focalisée sur nos sens, c'est-à-dire nous-mêmes, ce que nous ressentons, et par ailleurs, avec être attentif à l'interaction que cela joue avec le monde. Alors, quelque part, c'est également, par extension, c'est une forme de deuxième champ d'action, c'est être ancré profondément dans le présent, dans l'instant. Alors, si vous voulez, si on devait le définir avec l'inverse, ce serait ce que la plupart des gens vivent au quotidien. Nous sommes à 90-95% du temps, non pas dans l'instant présent, dans le fait d'être attentif et de la réceptif, on est en pilote automatique. La plupart du temps, on pense, on ressasse nos souvenirs, alors bons, mauvais, peu importe, hein, proches, lointains, etc. Ou bien on est dans une projection fictive, une imagination, une rêverie, et on n'est pas profondément dans l'instant présent. Alors, c'est ça la pleine conscience, je répète, c'est d'être attentif, réceptif à nos propres sens et de là réceptif au monde environnant. Alors, ça c'est pour, on va dire, concrètement ce que c'est. Ensuite, si on tente de comprendre la raison pour laquelle on applique cette pleine conscience, les champs d'application, tout d'abord, il faut qu'on distingue deux choses. Il y a la pleine conscience en état figé, méditatif, vous fermez les yeux ou vous les ouvrez, mais vous êtes statique. Et ensuite, la pleine conscience dans l'absolu, qui est dans l'action. Alors, dans le premier volet, la partie méditation, je n'ai parlé exclusivement que de la partie figée. C'est la même chose dans l'absolu. La méditation, tout est sujet, comme dans l'initiation, tout est sujet dans la méditation et dans la pleine conscience à être en état méditatif. Méditer, d'ailleurs, oh, je méditerai sur la question, ça veut dire que vous allez cogiter. Bon, en l'occurrence, là, on ne veut pas faire trop agir sa conscience, on va plutôt s'en abstenir. Mais en fait, la pleine conscience s'applique à toute tâche de votre vie au quotidien. Vous pouvez pratiquer la pleine conscience du lever jusqu'au coucher. Et même à la limite, si vous êtes vraiment, et vous entretenez ce schéma, vous allez développer, susciter les rêves lucides lors de votre voyage onirique, lors de votre sommeil. Alors, concrètement, pourquoi? C'est quoi la raison d'être c'est simple. Tout d'abord, ça permet d'être ancré profondément dans le présent, ce qui va rendre entre guillemets une qualité un petit peu comme dans tout ce qui est photo ou cinéma, c'est la qualité de l'image. En quelque sorte, plus vous allez être ancré dans le présent et plus vous allez déceler un nombre de petits détails qui vont probablement échapper à beaucoup de gens. Donc ça a donné entre guillemets, c'est comme si vous viviez en HD, en haute définition, et de la même, quand vous réactiverez ces souvenirs que vous avez vécu en pleine conscience, alors là, ils seront encore plus vifs en intensité. Voilà, donc être présent, ça c'est extrêmement important. Ça permet d'avoir aussi un esprit vif, tout comme la méditation, c'est-à-dire que vous allez avoir des connexions neuronales qui fonctionnent bien, c'est-à-dire que vous allez avoir un esprit bien structuré, vous allez mieux réfléchir, vous allez trouver des solutions à des problèmes plus facilement, vous allez aussi être plus créatif, inventif, vous allez être plus intuitif quelque part, et aussi vous allez avoir une capacité de mémoire décuplée. Alors ça, on va dire, c'est pour les avantages premiers. Alors, ça permet évidemment aussi une expansion de conscience, parce qu'on va voir que d'être réceptif à vos sens, en fait, vous êtes à la base dans une sorte de halo dans votre bulle, mais en fait,
avec la pratique, vous allez vous rendre compte que votre champ de perception, de focalisation peut s'accroître. C'est-à-dire que vous allez avoir une conscience qui se décuple, qui se développe et notamment avec des choses que vous ne voyez pas nécessairement. Vous allez utiliser d'autres sens qui vont se développer au fur et à mesure. Mais c'est le même principe, si jamais vous ôtez un sens à quelqu'un qui est aveugle a nécessairement l'ouïe qui va se développer de manière plus accrue ou le toucher, etc., etc. Bon, en l'occurrence, plus vous pratiquez la pleine conscience, donc vous activez vos 5 sens profondément, et plus le 6e sens, c'est-à-dire le siège de l'intuition, va se développer. Donc vous allez être plus réceptif aux synchronicités, au clin d'œil de la vie en général, et va s'orchestrer une notion assez extraordinaire de la vie, avec vraiment comme si vous alliez injecter des couleurs, de la couleur dans une vie parfois un peu noir et blanc. Donc on va dire que ça, ce sont les différents avantages et les raisons pour lesquelles on pratique la pleine conscience. Alors, dernier point, qui est non des moindres, c'est que ça évite le stress. Alors, pourquoi? Déjà parce que ça apporte calme, sérénité, etc., comme la méditation. Mais au-delà de ça, le fait d'être profondément ancré dans ce que vous faites vous évite de passer au-delà de votre vie, mais c'est surtout quand vous êtes ancré dans le présent, par exemple, je ne sais pas, vous cuisinez et vous êtes vraiment dans votre action, vous ne pensez pas à, je ne sais pas, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de couple, si vous avez des problèmes relationnels ou autres, peu importe, enfin, tout ce qui est négatif, ça disparaît. De la même manière, le stress pour la réunion de demain, pour, je ne sais pas, n'importe quelle échéance, etc., ça disparaît parce que vous êtes profondément dedans. Donc, quelque part, ça vous ôte cette notion de pression du stress. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, concrètement, au niveau des techniques. Alors, tout d'abord, je vais vous donner 3 vraiment points essentiels, donc 3 piliers quelque part, avant de débuter sur les techniques, en guise d'introduction au concept, c'est se focaliser sur les sens et les sens dits sensations, c'est-à-dire le ressenti, comme je vous ai dit, l'interaction avec l'environnement. Donc c'est les sens qui permettent, en les développant, d'être réceptif à ce que l'on ressent par rapport à l'environnement, les gens, les interactions, le monde, etc. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est d'être ancré dans le présent, dans l'instant, dans ses tâches au quotidien. Et enfin, c'est être centré, être attentif et pas dans l'agitation cérébrale, c'est-à-dire faire une tâche à la fois. D'accord? Ça, c'est un principe de base. Ça ne veut pas dire, donc dans votre point de focalisation, votre une tâche à la fois, ne veut pas dire que vous ne, entre guillemets, calculez pas le monde environnement. Okay? Ça veut dire que vous en avez une conscience, mais disons que, encore une fois, je vais prendre cet exemple, c'est comme si vous, là, je focalise sur mon point de vision, cela étant, je peux voir mes mains ici, je peux ressentir l'eau, je peux ressentir, etc. Et je ne focalise pas dessus nécessairement. Donc je suis ouvert à tout ce champ, mais cela étant, mon point de focalisation, il est au centre de ma bulle. Voilà, c'est ça vraiment l'essence de la méditation pleine conscience, mindfulness. Alors, prenons différentes techniques. Alors, tout d'abord, dans l'action, et après, on terminera avec 4 clés, enfin 4 outils dans la méditation figée. Alors, la première, c'est, on va dire qu'on va faire 3 piliers dans l'action, qui est la première, c'est un conseil que je vous donne, mais c'est aussi une technique qui marche bien, c'est d'être 100% dans le moment présent. Et en fait, pour ce faire, vous allez décrire les tâches que vous faites. D'accord? Un peu comme si vous radotiez, mais ce n'est pas grave. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous le faites oralement si vous êtes seul, et vous n'avez pas la peur du jugement. Ou bien, vous le faites tout simplement dans la tête. Alors, là, je suis en train de porter, etc. Un peu comme un rituel. Vous préparez, vous peignez, j'en sais rien, vous coiffez, vous habillez, et vous décrivez au moment présent ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Donc ça va donner une force, ça va donner un crédit énergétique et de focalisation sur vos gestes. Donc de décrire ce que vous faites au moment où vous le faites. Ça va vraiment, et de prendre cette habitude. La deuxième technique, c'est
à vrai dire, de répéter, donc ça c'est plus pour s'ancrer dans le présent, dans la tâche qui est la nôtre, c'est de répéter un mot technique, un mantra, une phrase magique, entre guillemets, pour vous, qui vous permet non pas de vous égarer dans les pensées, dans la rêverie, dans l'agitation cérébrale, mais de faire en sorte que vous soyez concentré sur ce que vous faites. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ou le présent est un cadeau. Enfin, quelque chose de simple. Ça doit, enfin, c'est à vous de mieux le savoir. Ça peut être je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Comme ça, vous allez, alors prenez ce que vous voulez, peu importe, mais quelque chose qui vous permet véritablement, c'est comme la banane du Monkey Mind, ce qu'on avait vu dans la méditation, ça vous évite de partir dans vos pensées, dans vos nuages de pensées, dans vos formes pensées, et de revenir sur l'essentiel. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Troisième point, c'est de visualiser au moment, alors visualiser, vous n'êtes pas non plus que focalisé là-dessus, mais en fait, d'avoir le sentiment, la sensation d'être comme un projecteur de conscience, un projecteur de lumière. C'est-à-dire, en fait, en gros, dès lors que vous parlez à quelqu'un, vous lui prêtez de l'attention, vous imaginez, vous ressentez que vous lui envoyez de la lumière. D'accord? Alors ça, personne ne le verra, bien entendu, mais vous, déjà, ça vous permet de vous concentrer, d'être recentré et centré sur ce que vous êtes en train de faire. Et au-delà, ça active quelque chose de supérieur. Alors, la lumière, nécessairement, enfin, normalement, est liée aux hautes fréquences. Donc, c'est une lumière subtile, bien entendu, hein. C'est une lumière éthérée qui ne sera pas visuelle, mais qui est énergétique, vibratoire. Donc, ça va donner, notamment, dans votre communication, ce sera beaucoup plus, on verra un chapitre sur la communication dans le futur, mais communication signifie deux choses, réception et mission. On pense toujours à l'émission, ce que je suis en train de faire, mais la capacité à écouter quelqu'un activement, c'est-à-dire, ok, acquiescer, reformuler, montrer de l'attention, etc., ça va être très important parce que ça va vous faciliter aussi la vie à terme. Mais ça se fait de voir comme si vous aviez une torche, en quelque sorte, vous permet véritablement de pratiquer la pleine conscience. Alors, désormais, on va voir à travers les 5 différents sens comment les appliquer, comment les activer quelque part. Alors, tout d'abord, je vous invite sur la vue à observer une scène. Okay, donc, vous observez une scène et vous passez au crible l'intégralité de ce qu'il y a, mais point par point. C'est-à-dire, là, ok, je vois l'agitation de l'eau. Ah, la feuille vient de tomber. Ah, je sens le vent, je sens la brise sur moi, etc. Et vous allez comme ça passer au crible et vous pouvez observer des scènes, etc. Vous êtes en train d'attendre, j'en sais rien, le bus, le métro ou peu importe. Et vous allez être comme ça, réceptif. Et c'est aussi très agréable. Parce que la plupart du temps, regardez un petit peu, observez les gens, ne serait-ce que d'être dans ce constat d'observation. La plupart des gens, nous sommes tous des esclaves modernes de la technologie. Regardez, dès lors qu'il y a un retard, etc., une pause, vous êtes dans l'agitation, vous courez, machin, vous devez prendre votre connexion, etc. Première chose qu'on fait, quand on a une minute, 2 minutes, on prend le portable. Ok, on est dans l'action. On ne veut pas être dans le fait d'admirer, contempler, etc. Donc, bref, tout ça pour dire, vraiment, faites le test de parcourir au crible, au niveau visuel, tout ce qui se passe. Okay, comme un état des lieux, comme un diagnostic global, un audit, peu importe. Deuxième dans ce cheminement, donc qui est le cinquième technique, c'est de focaliser sur le toucher. Alors, deux choses, deux actions séparées, distinctes. La première, faites le test, vous fermez les yeux et notamment quand vous prenez votre douche. Okay, et vous ressentez ce plaisir que vous avez avec l'eau qui tombe, les petites gouttelettes qui perlent sur votre front, sur votre corps, etc. Et vous pouvez même ressentir, visualiser comme si ça nettoyait toutes les toxines accumulées de la nuit, si vous lavez le matin, ou de la journée en rentrant du boulot et vous avez l'impression que vous avez fait des trucs où le stress, etc. Bon, ça permet vraiment, c'est comme des ablutions en quelque sorte. Mais le fait de sentir, c'est quelque chose qui va prendre une tournure totalement différente. Une simple douche va prendre des proportions extraordinaires. Vous savez, c'est notamment dans toutes ces choses de confort que l'on a au quotidien et dont on n'est plus conscient. On verra un chapitre sur la technique du chaos, c'est-à-dire vous enlevez, vous ôtez une habitude pour la mettre en relief. Je jeûne quasiment tous les jours.
je mange qu'une fois par jour, j'ai toujours faim. Vous imaginez bien, quand je mange le soir vers 6 heures, je crève la dalle. Et je ne dis jamais, enfin, je suis très impatient de manger, et enfin, en général, et je ne dis jamais, oh, pas bon, machin, etc. Et bon, c'est vrai que quand on a cette tendance à être dans la routine, par exemple, ouais, bah, prendre une douche, c'est normal. Vous avez une coupure d'électricité, vous avez une coupure d'eau, etc. Vous êtes, j'en sais rien, dans le désert et vous ne pouvez pas pendant quelques jours vous laver. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Mon Dieu, vous allez à la plage, vous allez plein de sel, etc. Vous avez sué, et vous revenez du sport. Ah, quel plaisir de prendre une douche. Okay, donc, mais bon, là, on est plutôt dans ce ressenti de voir un petit peu cette fraîcheur ou bien cette chaleur de la douche ou d'un bain, peu importe, mais voilà, de ressentir ça en fermant les yeux. Alors, un autre exemple au niveau du toucher, je vous invite à faire le test. Alors, yeux fermés, yeux ouverts, peu importe, et vous touchez votre main. Alors, en fait, ça a une sensation assez particulière parce que vous allez essayer de distinguer le fait de toucher et d'être touché, parce que vous allez faire la même chose en même temps. Mais en fait, et en tant que bloc également. Ça, faites l'expérience, passez un petit moment sur cette technique, et vous allez ressentir quelque chose de particulier. Alors, l'ouïe, je vous invite à faire 3 tests en quelque sorte. Le premier, c'est de faire un audit, de la même manière, un audit, un diagnostic de tous les sons dans une scène. Alors, vous êtes là, par exemple, j'entends des oiseaux, j'entends l'eau, j'entends le bruit du vent. Si d'aventure un chien, une moto, etc. passe, je vais y prêter attention. Je peux y prêter attention. Mais après, vous pouvez juste l'entendre, mais pas nécessairement, vous êtes obligé de l'écouter. Ça, c'est bien différent. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on ressent, mais on n'est pas nécessairement obligé de l'associer à des images, etc. Alors le chien, il aboie, il est énervé, il se fait battre, il est de quelle couleur, etc. Non, c'est pas ça. On entend, c'est tout. L'eau est apaisante. Ça peut être une source. Bon, en l'occurrence, c'est pas une source, mais vous voyez, en fait, c'est sans nécessairement analyser. C'est vraiment ressentir, j'insiste, lourdement. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vous écoutez une musique, un CD, peu importe, et en fait, vous essayez, donc un orchestre de préférence, mais en général, c'est assez rare qu'il y ait un instrument, et vous dissociez, vous fragmentez les différents instruments. Alors, vous allez focaliser un moment sur les percussions, c'est-à-dire, ah tiens, il y a un djembé, ah tiens, il y a une, je sais pas, il y a une batterie, ah tiens, il y a une basse, ah là, il y a une contrebasse, ah là, il y a un violon, ah, il y a ceci, etc. Et en fait, de le ressentir, et vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés. Et en fait, vous allez voir que vous pouvez fragmenter assez facilement au niveau de l'ouïe. Et on va voir qu'après, on peut le faire pour l'intégralité de nos 5 sens au même moment. Mais là, on le parcelle parce que plus vous allez faire ces tests au quotidien, au bout d'un moment, tout va surgir en même moment et vous allez avoir cet état d'expansion de conscience, de pleine conscience dans son absolu. C'est-à-dire que vous allez vous sentir une expansion, en quelque sorte. Et vous allez aussi comprendre que ce n'est pas que vous dans le ressenti, c'est. Voilà. Alors, je sais que ça c'est très conceptuel et très compliqué. Hein. Le fameux C, quand je dis le je sais, le C, CEST, hein, ou le je suis, c'est un truc, c'est de l'ordre du ressenti. Donc, je peux en parler des heures. Tant que vous ne ferez pas l'expérience, vous ne pourrez pas, entre guillemets, véritablement l'intégrer. Alors, également, par exemple, faites le test avec le bruit, le son, par exemple, d'un oiseau. Et là, on peut faire une sorte de ressenti analytique. C'est-à-dire, OK, le petit oiseau, il est à 5 mètres, par exemple. Il est là-bas. Donc, il émet sa fréquence, qui sont des hertz, OK, de son. OK, donc ça, c'est lui, un. Deuxième, il y a ce phénomène de véhicule de communication, si tant est qu'il veut me dire quelque chose, mais peu importe dans l'absolu, qui est le deuxième axe. Ensuite, moi, il y a la réception, qui est l'encodage en quelque sorte de ce son dans ma tête, qui va en fait le lire. Okay, j'ai de l'information et il y a une lecture. Okay, d'ailleurs, si les sons ne fonctionnent pas, c'est la même chose pour le visuel. Hein. En gros, il n'y a pas d'image dans votre cerveau. Il y a juste une retranscription neurologique d'électricité qui crée des hologrammes. Et ça, c'est assez perturbant hein, quand on commence à creuser là-dessus. Mais c'est la même chose pour le son. D'ailleurs, on va faire un exercice ensuite de se remémorer un son.
Et c'est assez fou parce que vous dites, attendez, c'est les fréquences vibratoires, et comment est-il possible que l'on puisse activer ça? Et vous avez vraiment, quand je vous dis, ah, je l'ai dans la tête cette chanson-là, ou ah, j'ai sur le bout de la langue, et c'est où? Et c'est des fréquences. Enfin, vous voyez, c'est un peu. Bon, alors là, dans ce test, le petit oiseau, le véhicule de son information, et moi, l'encodage à le retranscrire. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, le petit oiseau, il est, et vous, en tant que personne réceptive, ça fait qu'un bloc. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, ça ne sert à rien que je vous donne des clés en essayant de décortiquer ou d'expliquer en quoi ça consiste, mais c'est plutôt tenter l'expérience et vous allez avoir une espèce de prise de conscience. Parce que, en quelque sorte, ce petit oiseau est aussi en vous. C'est ça l'idée en fait. C'est que vous faites partie du monde et le monde est en vous. Et ça, c'est quelque chose, se sentir, faire partie d'un ensemble, le grand tout, le vivant qui s'exprime individuellement. C'est ça, là on est dans le concret, dans l'action. Alors, ensuite, l'odorat. L'odorat, donc par exemple, vous êtes dans la cuisine et vous allez distinguer, de la même manière, c'est un diagnostic, vous allez distinguer les différentes odeurs. Alors, vous préparez la cuisine, vous allez distinguer, vous faites revenir un peu d'ail grillé, avec parallèle peut-être des oignons aussi frits. C'est deux odeurs séparées. Et vous pouvez l'avoir dans la même poêle, hein, tout simplement. Vous faites du pain au four, il y a une odeur particulière, vous allez préparer, j'en sais rien, le riz ou du curry en parallèle d'une sauce, etc. Bon, bah là, vous allez avoir plein de différentes odeurs et vous pouvez de la même manière les fragmenter, les segmenter ou tout au moins les identifier. Alors, un autre test, je vous invite à prendre un petit morceau de coton et de prendre une odeur que vous aimez bien et une autre que vous aimez moins. Alors, que vous aimez bien, mettez un petit parfum, le vôtre. J'imagine que quand on met son parfum, c'est qu'on l'aime bien, mais pourquoi pas celui de votre bien-aimé, votre et eux ou eux, et ressentez. Voilà, ressentez juste, voilà, ça sent bon, vous l'aimez. Et un autre truc que vous aimez moins. Alors, il y en a pléthore, hein, mais je ne sais pas, du vinaigre, un truc un peu. Et faites ce test de voir pourquoi c'est positif, pourquoi c'est bon, pourquoi je le définis comme tel. Voilà. Essayez de ressentir ça. Et de la même manière, le côté négatif. Donc ça, je vous invite à faire l'expérience. Alors, au niveau du goût, je vous invite à faire, on va dire 4 expériences. La première, en l'occurrence, c'est de faire le test avec les yeux fermés. Et vous prenez un petit carré de chocolat et vous le mettez dans la bouche et vous ne mâchez pas. Vous êtes juste, en fait, vous le laissez fondre. Ok, c'est un peu une torture, hein, mais enfin, faites-le avec plaisir. Mais vous allez ressentir qui fond dans votre bouche et qui vous apporte, en fait, qui décuple les sons, les sens, pardon. Mais ne mâchez pas. Pas du tout. Laissez-le fondre jusqu'à la fin. D'accord, faites l'expérience. Ensuite, je vous invite à, par exemple, faire un jeûne d'une journée ou un jeûne intermittent de plusieurs heures, etc. Et en fait, de faire un repas silencieux. Et là, vous êtes vraiment focalisé sur votre nourriture. Alors, notamment avec les yeux fermés. Ça va décupler vraiment vos sens. Alors, troisième petit test que je vous invite à faire, c'est de faire la même expérience. Alors, les yeux fermés, les yeux ouverts, c'est vous qui voyez, mais cette fois-ci, avec, en quelque sorte, les 5 sens au même moment. C'est-à-dire que vous allez être conscient du visuel, de la beauté de votre repas, l'ouïe, c'est-à-dire c'est crispy, ça croustille, par exemple, quand vous craquez le pain, etc. Enfin, les sons. L'odorat, ça sent. Hein, de temps en temps, il y a des gens qui aiment bien sentir un petit peu ce qu'ils vont manger. Donc, le toucher. Alors là, je vous invite à manger avec les mains. C'est beaucoup de cultures qui le font, en Inde, au Maghreb, etc., etc. Moi, je le fais assez régulièrement, je dois vous avouer. J'adore ça. J'ai vraiment cette communion un peu. Il y a aussi un côté animal qui revient. Et surtout, en fait, de l'ordre de la passion. Parce qu'on pourra faire des parallèles, mais manger, notamment, enfin, les sens, c'est comme de faire l'amour. Je veux dire, c'est une communion, littéralement. Et manger, c'est la vie. Bon, on verra dans un volet particulier, volet 4 sur la nutrition. Voilà, on reviendra sur ça. Mais vraiment, faites le test en étant attentif. Ne parlez pas nécessairement, ne discutez pas. Faites-le, par exemple, seul, expérience, et vous allez voir, la teneur de votre repas va être décuplée, va être magique. Alors, ensuite,
une fois que cette expérience est faite, je vous invite à faire le test où vous allez fermer les yeux et vous allez ressasser les différentes sensations que vous avez eues a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la mémoire réactivée. Ok. Donc ça, ce sera des sens mémoriels. Et ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir ressentir ce que vous avez goûté, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu en termes de nourriture, etc. Alors, dernier petit test actif, alors c'est plutôt un bonus, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé de le faire dans la mesure où c'est segmenté, c'est-à-dire c'est pour les personnes qui boivent de l'alcool. Alors bon, en l'occurrence, moi c'est pas mon cas, mais j'ai eu bu dans le passé, donc je sais ce que ça fait. Le but du jeu, c'est pas, je prône pas nécessairement le fait de boire, hein. Ceux qui s'en abstiennent, ben, très bien pour eux. Ceux qui ont coutume de boire un petit verre, alors avec modération bien entendu, je parle d'un verre, hein, je ne parle pas de descendre une bouteille ou de la cave, je parle bien d'un verre. Alors un verre de vin, c'est intéressant. Alors là, c'est pour une expansion encore différente. C'est en fait de voir en fait l'effet qu'a l'alcool, donc le verre de vin, donc un verre de rouge par exemple, sur votre état altéré de conscience. Alors vous allez voir une petite goutte, enfin une gorgée, donc c'est bon, c'est chaud, prenez un bon vin tant qu'à faire, vous appréciez, etc. Au niveau on va dire des sens, les papilles gustatives, mais au-delà, vous allez boire une gorgée, une deuxième, et va s'installer une sorte de calme, de bien-être. Vous allez avoir votre corps qui se détend, vous allez sentir, si vous aviez, c'est tout le danger hein, des addictions, et là je ne suis pas en train de prôner, on parlera des addictions dans le futur, et j'en ai été, donc je sais très bien de quoi je parle, mais le fait de boire un verre, c'est pas dramatique en soi, hein, c'est même plutôt bon si vous arrivez à vous détendre, et si c'est du vin rouge, c'est bon pour le cœur. Bon, bref, je ne préconise pas nécessairement, je ne fais pas l'apologie, c'est juste un test, ok. Donc, voyez un petit peu, observez. Alors, pour les personnes qui ne boivent pas, on peut faire aussi le test, par exemple, bon, c'est un peu moins probant, avec le café. Donc le café, vous le préparez, déjà le rituel peut être intéressant, et aussi le café altère aussi la conscience. Par exemple, vous êtes un peu mou le matin, etc. Vous prenez votre café, une gorgée, etc. Et ainsi de suite. Et vous avez l'impression que, un peu comme dans le film Limitless, c'est-à-dire que vous sentez que vos neurones se remettent en place, et les choses se remettent en place en quelque sorte. Bon, voilà, analysez ça. Vous savez, les rituels sont importants, notamment, ça c'est la pleine conscience, le rituel du café, le rituel du thé, vécu en Chine 10 ans, le rituel ici à Bali du cacao, on le fait assez régulièrement, c'est-à-dire que c'est tout un rituel, et c'est intéressant de voir la manière, et quand vous le faites, vous êtes complètement absorbé. Et ça, c'est pas un truc bidon, du genre, je prépare le café vite fait, machin, je prends un truc. Non, c'est vraiment, vous êtes dans le moment. Et en fait, je vous invite à créer votre vie sous forme de rituel comme tel. Ça ne veut pas dire des tocs, hein. Ça veut dire, en fait, ça va apporter une sorte de romance, de magie, de couleur. Et c'est agréable de préparer son petit café, vous sentez l'arôme qui embaume, etc. Enfin, il y a une poésie quelque part qui s'instaure dans votre cuisine, dans votre... voilà, c'est un bon moment, vous posez, vous avez avec une petite tasse, etc. Enfin, bon, bref, je vous invite à faire le test. Tout ça, vous pouvez le faire à la limite, à la fin, entre guillemets, à la fin, pour tout. C'est ça que j'essaie de vous dire. Alors, voilà, ça c'est pour la partie en action. Mais comme je vous ai dit, ça peut être pour tout. Vous pouvez faire de la méditation mindfulness, pleine conscience, absolument sur tout type de tâches. Alors voilà, on va voir maintenant 4 techniques pour la méditation statique, figée, avec les yeux fermés ou les yeux ouverts. C'est-à-dire en lotus ou en pharaon ou bien sur les genoux, comme je vous ai dit pour la méditation. Cela étant, alors la première expérience, c'est d'avoir les yeux ouverts et vous focaliser sur un objet. Ça peut être, je ne sais pas, une fleur, okay, et vous focalisez uniquement. Vous n'analysez pas, vous ressentez la fleur. Okay. Vous pouvez, là par exemple, elle est, vous savez, c'est un petit peu comme du velours, c'est magnifique cette sensation. Mais vous pouvez en fait le faire à distance. Je n'ai pas besoin de la toucher pour savoir. Alors c'est aussi toute ma mémoire parce que je l'ai déjà fait dans le passé, mais vous pouvez deviner. Je vais donner un autre exemple. Vous prenez un petit caillou. Vous pouvez imaginer le goût qu'a le caillou. Vous n'êtes pas obligé de le bouffer pour savoir le goût. C'est-à-dire, vous allez mettre un petit peu votre langue et dès lors, vous pouvez imaginer de mettre votre langue et de ressentir ce que ça peut être. Ça va être rugueux, ça va être un côté un petit peu poussiéreux, etc., etc. Donc voilà,
de vous focaliser, alors ça peut être, j'en sais rien moi, sur une pierre, sur une pomme, sur une plume, sur une fleur, et vous allez ressentir et passer au crible vos différents sens. Alors, à tour de rôle. Ensuite, le deuxième test, c'est d'avoir les yeux fermés et de faire la même chose, mais cette fois avec l'eau. Vous imaginez de l'eau, alors ça peut être une goutte, ça peut être un lac, ça peut être une mer, ça peut être un océan, ça peut être un verre d'eau, peu importe. Et vous ressentez les sens liés à distance, donc juste à travers votre pensée, à travers l'eau. Alors, autre exemple, une feuille, ok, une feuille, voilà, une feuille, vous l'imaginez tomber, ok, de l'arbre, etc. Et de la même manière, de ressentir les sens liés à, à cet ensemble. Un coussin, vous voyez, le coussin, l'assise, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou, etc. Un arbre, l'arbre, comment vous sentez cette texture, c'est un peu comme quand vous touchez un camembert, etc. Enfin, ce côté avec l'écorce, etc., etc. Alors, un autre exercice, entre guillemets, une autre technique, c'est de se concentrer sur chaque sens en étant réceptif à l'environnement, sans les analyser, en les accueillant. C'est vraiment un travail d'accueil, profondément, de ressentir. Alors, là, par exemple, vous allez, par exemple, un chien, une moto, une voiture, la caresse du vent sur votre visage, le fait qu'il fasse chaud ou qu'il fasse doux ou qu'il fasse froid, etc. Ça, c'est du ressenti. Vous n'êtes pas obligé de vous dire « il fait chaud » pour sentir qu'il fait chaud. Là, présentement, il fait doux. C'est la température absolument parfaite. Je ne sais pas, il fait 25, 26 degrés, une légère brise. C'est juste extraordinaire. C'est magnifique. Vous voyez, c'est voilà. L'odeur de la cuisine qui peut être envoûtante parce que quelqu'un est en train de préparer quelque chose. Ou l'odeur de l'herbe, l'odeur de l'eau, l'odeur de la terre quand vous êtes dans la nature. Soyez attentifs. Le poids de votre corps qui est dans ce coussin, qui est sur le sol, qui est ancré dans la matière, qui est ancré sur cette planète. J'ai en même temps, je vous parle, je touche mon pantalon, cette sensation de peau de pêche sur, de ce pantalon, si je touche, le côté lin, du lin, c'est-à-dire ça a une contexture encore différente, etc. Ça peut être aussi le goût de votre salive, si vous avez la bouche pâteuse, etc. etc. Quatrième technique, c'est de vous concentrer une sensation et vous la reproduisez en boucle pendant 1 minute. Alors, je ne sais pas, vous goûtez quelque chose, vous l'avez mangé, et puis vous fermez les yeux et vous réactivez sans cesse la scène, la sensation au maximum. Alors, si 1 minute est trop long, faites 30 secondes, mais le maximum possible. Alors, faites pour la vue, par exemple, imaginez, fermez les yeux si c'est plus facile, ou vous pouvez aussi imaginer et penser à quelqu'un en ayant les yeux ouverts, mais une personne et son visage, les détails de son visage, par exemple. Donc ça, c'est un des tests. Deuxième, lié à la vue. Deuxième, lié au toucher, remémorez-vous ce que c'est de serrer une main, une bonne poigne ou mollassonne, etc. Peu importe, mais de vous remémorer cette sensation de toucher. L'ouïe, de vous rappeler le refrain d'une chanson, par exemple, dans votre tête, sans la fredonner nécessairement. 4, l'odorat, de vous rappeler le parfum de votre bien-aimé, par exemple. 5, de vous rappeler le goût, j'en sais rien, moi, un bon, je ne sais pas ce que vous aimez à manger, un bon curry, un bon chocolat, un bon bonbon, j'en sais rien, peu importe, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ou ce que vous n'aimez pas, mais juste pour réactiver cette notion. Alors, voilà, c'est pour les différentes techniques. Je vous invite vraiment à toutes les tester. Et puis après, de manière intuitive, vous allez faire à votre sauce, c'est-à-dire vos propres techniques, parce que ça, je pourrais vous en donner. On pourrait faire 1 semaine de cours, 1 semaine une retraite d'1 semaine, 10 jours de pleine conscience, uniquement à ça. Mais là, au moins, je pense que vous avez compris le principe et vous pouvez innover. Et c'est ce que je vous invite à faire. Alors, dans les conseils, je vous invite une fois de plus à garder en tête, ce n'est pas une performance, il n'y a pas de jeu olympique de mindfulness. Le but du jeu, c'est de lâcher prise et surtout d'être profondément ancré dans le présent. Alors, l'assiduité, deuxième point, très important, le conseil, c'est l'assiduité, la régularité, la fréquence. Faites-le un maximum de fois, le plus souvent possible au cours de la journée. Rappelez-vous pas une obligation, une contrainte, mais quelque chose, un plaisir. Ah tiens, je jouais à la pleine conscience. Et faites-le le plus possible. Alors, changer entre pleine conscience
méditative. Donc ça peut être des petites sessions d'1 minute, hein. Vous êtes dans le métro, vous attendez, j'en sais rien, quelque chose, une réunion, vous fermez les yeux ou pas et vous êtes attentif. Foutez votre portable de temps en temps de côté et soyez dans ces instants. Alors, également, n'analysez pas. Le but du jeu, c'est de ressentir, j'insiste vraiment lourdement, vous n'analysez pas, vous ne décortiquez pas, vous ne cogitez pas, vous ne faites pas d'association, de passé, de machin. Non, vous êtes juste dans le ressenti. Voilà, c'est simple. Et enfin, je vous invite à faire le test. Alors là, c'est vraiment pour pousser, vraiment. Alors vous pouvez faire tout ça et de repartir de zéro avec juste pendant une semaine ou un jour, allez, mais une semaine, c'est le plus probant, vous focalisez que sur un sens, c'est-à-dire uniquement l'ouïe. Enfin, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas au fait, mais vous avez un point de focalisation davantage accru sur un d'entre eux. Je vais vous donner un exemple quand je fais des vidéos, des cours en ligne, etc., et que c'est en extérieur, et ça c'est vrai depuis des années. En fait, j'ai développé naturellement un grand sens de l'ouïe. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a une perturbation, un moteur, ou j'en sais rien, ou des travaux, quand j'étais à Shanghai, ça arrivait très très fréquemment, bon à Bali aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est d'être, on va dire, aware, comme disait le grand philosophe Jean Dame, à se focaliser sur un sens en particulier. C'est comme ça que j'ai beaucoup développé et en fait, je l'ai reproduit pour l'intégralité. Les sens, vous imaginez que si vous pratiquez beaucoup le jeûne, ce qui est mon cas, pas qu'une journée, je fais des sessions beaucoup plus longues, vous imaginez que ces premiers moments, après ça disparaît, hein, parce que si vous remangez après normalement, après ça revient à une routine, un quotidien, etc. Mais c'est intéressant de tenter cette expérience pendant un jour complet, vous focalisez, vous dites aujourd'hui, je vais être à fond sur le toucher. Alors dès que vous serrez la main avec quelqu'un, dès que vous touchez, j'en sais rien, le visage, dès lors qu'il y aura un contact, vous vous focalisez. Voilà. Je vous invite encore une fois à parcourir, à prendre des notes, etc. et à essayer toutes ces techniques et de conserver uniquement, bien entendu, celles qui vibrent, mais testez-les 2-3 fois pour voir avant de les jeter, voir un petit peu et de prolonger parce que vraiment, c'est de l'ordre du ludique et bien entendu, ça va véritablement changer votre vie petit à petit. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, mais ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, de paix et d'harmonie dans votre vie. Voilà, il ne s'agit que d'une clé, il y en a pléthore. Comme on l'a vu, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.